Souvent, lorsque tu es assis à ton bureau ou même sur une chaise ordinaire, tu remarques que ta posture est vraiment mauvaise, tout affaissée. Et tu te dis, bon, il faut juste que j'y pense plus souvent, simplement me redresser. Mais le problème, c'est que simplement se redresser, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'à force de continuer à évoluer ainsi, tout se raccourcit ici devant. C'est pourquoi tu dois faire plus que juste penser à te tenir droit. Sinon, tu n'avanceras pas. Nous ferons 2 exercices simples qui, pratiqués régulièrement, provoquent des changements perceptibles dans ton profil devant une vitrine. Passons à ces 2 exercices. L'un agit directement sur la cause et l'autre t'aide à prendre conscience de toi-même et à amener tout ton dos de plus en plus dans une belle position droite. La première consiste à te mettre à 4 pattes. Et maintenant, tu avances progressivement les bras vers l'avant, de façon à ce que les pouces que tu tends puissent tout juste se toucher. Et les coudes sont complètement tendus. Et maintenant, tu ne laisses pas tomber ton ventre, mais tu abaisses de plus en plus le haut de ton sternum. Et là, tu remarques que ça tire énormément, surtout si tu as une mauvaise posture, ça tire beaucoup dans les épaules. Et c'est exactement ce que ça te montre. Ce qui est trop court, parce que là où c'est trop court, c'est là que ça tire le plus. Et maintenant, on va simplement l'étirer. En le faisant chaque jour, le corps s'habitue et tu obtiens un effet d'entraînement qui va dans la bonne direction. Abaisse de plus en plus le haut de ton sternum. Comme je l'ai dit, pas le ventre, mais le haut de ton sternum. Puis sens la tension dans les épaules qui descend dans les bras. S'attire, abaisse un peu le dos, surtout sur les côtés. Garde les coudes bien tendus. La principale erreur dans cet exercice, c'est de plier légèrement les coudes. Et même une légère flexion fait que l'effet positif est beaucoup moins important. Reste dans une zone que l'on peut encore qualifier de bonne douleur. Donc ça fait clairement mal, ça tire vraiment, mais c'est encore supportable et même bénéfique, parce que tu sais que tu le fais pour quelque chose de bien, et c'est pour ça que tu peux y aller. Abaisse-toi de plus en plus. Et maintenant, on va faire quelque chose de très spécial, parce qu'on va appuyer avec les mains contre le sol, mais on reste exactement dans la même position. Et on appuie plus fort. Nous renforçons maintenant pratiquement les muscles qui viennent d'être étirés. Et cela donne de très bons effets durables. Puis relâché. Tu remarques maintenant que tu descends encore plus bas. Et encore une fois, tu appuies avec les 2 mains contre le sol. Appuie vraiment fort. Relâche, puis descends encore plus bas. Et encore une fois, tu appuies avec les 2 mains. Tu mets de la force là-dedans. Encore plus, un peu plus, fais encore un effort. Relâche-toi et va encore plus loin. Avec le haut du sternum, descends encore plus bas. Et maintenant, sors doucement, car il se peut que ton dos ait été vraiment très étiré. Et cela rend nécessaire de sortir lentement de la position. Et maintenant, lève les bras vers l'avant, garde le dos droit et tire bien les bras vers l'arrière, sans cambrer le dos. De sorte que le mouvement, comme dans l'exercice précédent, ne vienne que des épaules, parce que c'est là que se forme le dos voûté. Tends les bras vers le haut et tire-les vers l'arrière. Oui, et avec cette étape, cet étirement actif, les muscles apprennent à s'ajuster, les uns avec les autres, les muscles de devant et ceux de derrière. Et en même temps, des programmes sont écrits dans le cerveau pour consolider tout cela. Continue de tirer vers l'arrière, encore un peu. Et maintenant, on va encore une fois se mettre en position allongée sur le dos. Pour que tu puisses ressentir ta posture, allonge-toi s'il te plaît, garde les genoux fléchis. Et place tes doigts entre ton crâne et le sol. Excuse-moi.
Mets tes doigts dans cet espace et aide ta tête à s'incliner vers l'avant, de sorte que le menton soit le plus près possible du larynx. Ainsi, tu travailles maintenant la zone au-dessus de ton dos rond. Droit, droit. Sors de l'hyperextension de la nuque. Et quand tu as réglé ça au maximum, tu descends ton nombril de plus en plus vers le bas, toujours plus vers le sol, et tu réduis ainsi le creux du bas du dos. Essaye d'établir un contact entre le bas du dos et le sol. Et ensuite, tu tends tes genoux et ne t'étonne pas si ça tire dans le dos, car cela signifie que ton fléchisseur de hanche est trop court, ce qui est le cas chez la plupart des gens. Et descends les genoux seulement jusqu'à ce que tu puisses absolument garder le dos au sol. Il se peut donc que tu ne puisses descendre que jusqu'ici, et que tu doives d'abord t'étirer à cet endroit. Et puis, après quelques jours ou semaines, tu pourras descendre de plus en plus bas et finir par obtenir une ligne droite. Et maintenant, nous allons aussi intégrer du renforcement musculaire ici. Tu dois appuyer ta tête contre le sol aussi fort que possible. Appuie vraiment fort contre le sol. Relâche, puis tourne la tête encore plus vers l'avant. Et encore une fois, tu appuies ta tête contre le sol. Relâche. Tourne encore plus la tête pour que le menton se rapproche de la gorge. Vérifie toujours que le bas du dos est le plus près possible du sol, idéalement qu'il repose dessus, et que les genoux soient le plus bas possible. Idéalement, ils touchent aussi le sol. Et encore une fois, tu appuies de nouveau ta tête contre le sol. Relâche-toi et rapproche encore plus le menton de la gorge, le bas du dos vers le sol, et les genoux, ou plutôt les creux des genoux, aussi vers le sol. Et puis tu respires profondément dans cette position, en inspirant et en expirant. Parce que ton diaphragme, qui est attaché à l'intérieur de ta cage thoracique, change de tension et d'état à mesure que ta posture se détériore. Voilà pourquoi, dans la bonne posture que nous avons maintenant, tu dois bouger ton diaphragme au maximum. Inspire vraiment profondément. Et expire. Et inspire encore une fois. Et expire. Et inspire encore une fois. Et expire. Et puis détends-toi un peu. Plie un peu les jambes. Bouge un peu nous. À gauche et à droite. Mais si tu fais cet exercice de façon intensive, ta colonne vertébrale va se placer dans une toute autre position. Et les tout petits muscles le long de la colonne vertébrale sont à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Et ils se font alors sentir quand tu te relèves. Donc ne t'étonne pas si, dans la zone où tu as une mauvaise posture, il y a d'abord quelques réactions. Que ça tire un peu au début. Ça diminuera à chaque fois. Et si tu veux, regarde maintenant de côté, dans le miroir. Et compare ta posture avec celle d'avant. Il y a de fortes chances qu'elle soit déjà nettement meilleure. Cela te montre qu'une grande partie de ta mauvaise posture n'est pas due à tes os, mais à tes muscles et à tes fascias. Et si tu travailles là-dessus, tu verras chaque jour avec moi, pendant quelques temps, que ça ira de mieux en mieux. Si tu veux encore plus améliorer ta posture, nous avons un guide gratuit. Améliorer sa posture. Regarde sous la vidéo, en description ou en premier commentaire pour trouver le lien. Et là, tu le recevras. Profites-en, ça fera du bien à ta posture. Et si tu veux faire encore plus pour ton dos en général, tu trouveras ici une routine d'exercice pour le dos. Et c'est ça.